on dit, je dois pouvoir vivre un islam qui a la bénédiction des autorités occidentales, c'est-à-dire vivre dans un islam de France ou de Belgique ou d'Europe. C'est la voie à suivre. Dans quel film, dans quelle légende, dans quel livre a-t-on jamais lu que les ennemis d'une idéologie vont permettre à ces idéologues de défendre leur message en toute liberté, sans courir de risques, sans être arrêtés, sans qu'on ferme leurs locaux, sans qu'on les menace, sans qu'on leur fasse du chantage, etc. C'est mathématiquement impossible. Et pourtant, nous continuons de penser que, par exemple, en France, où une majorité écrasante de la population est soit de droite, chrétienne, laïque, etc., soit de gauche, progressiste, faut être tolérant, pas de condamnation de l'homosexualité, liberté, égalité homme-femme et compagnie. Nous pensons sérieusement qu'on va pouvoir vivre un islam véridique et complet, même si nous ne sommes pas combattus par ces gens. C'est un peu comme si vous dites, moi je pense pouvoir me doucher sans être mouillé. On fait face à de l'illogisme pur. Alors à un moment donné, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Dire, regardez, je vous l'ai déjà dit, hein, regardez, nous sommes victimes d'injustice, le halal en France n'est pas vraiment halal, nous avons des imams vendus à la République, c'est pas normal, regardez ce qu'ils font avec nos sœurs, regardez les médias qui ne disent rien sur la Birmanie, et pourquoi, et comment, c'est pas juste. Vous êtes occupé de vous plaindre du fait que Shaitan n'est pas juste. Mais si Shaitan était juste, mes frères et sœurs, il aurait obéi à l'ordre d'Allah qui était de se prosterner devant sa création, l'être humain. Mais il n'a pas voulu. Il s'est dressé, il a lutté par orgueil. Donc, en sachant cela, comment vous pouvez espérer que des ennemis d'Allah ne vont pas le combattre? Les ennemis d'Allah ne vont pas décrédibiliser le message, stigmatiser ses défenseurs, condamner, humilier, torturer, emprisonner les plus courageux d'entre vous. Qui peut ne pas comprendre ça? Évidemment, ça convient plus à tout le monde quand on veut vivre un islam Sami Youssouf. Je vais toutes les semaines à Ikea acheter un nouveau bibelot pour remplir mon appartement de choses inutiles. Je fais ma petite carrière, j'ai mon petit pavillon avec mes petits-enfants qui vont à l'école d'arabe le samedi matin. Quand on veut ça, évidemment, on est très bien dans l'islam de France et l'islam de Belgique. Quand on se moque du haram et du halal, quand on se moque de la charia d'Allah, quand on se moque de la plupart des sunnas qui ont été recommandés et rendus obligatoires par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on se moque de tout ça, évidemment, on est très à l'aise dans notre cadre de vie. Mais il faut se poser un moment des questions. Et suis-je encore digne de l'islam? Suis-je encore digne de oser m'appeler musulman? Suis-je encore digne de dire que l'islam c'est le phare de ma vie, c'est le centre de mon existence? Ou bien finalement est-ce que je ne suis pas un hypocrite? Est-ce que je ne suis pas un menteur? Parce que nous devons avoir la plus grande complaisance, comme moi je l'ai dans ma vie privée en tout cas, avec ce qu'on appelle les musulmans faibles. Les musulmans faibles, ce sont des gens qui reconnaissent la vérité, aiment la vérité, ne la combattent pas, ne cherchent pas à la changer, mais à cause de leur parcours de vie, à cause de certaines faiblesses de caractère, ont besoin qu'un frère ou une sœur les prenne par le bras, les soutienne et les aide à s'élever. Je ne vise pas du tout ces gens-là dans ce que je raconte. Ces gens-là, nous devons les aider, nous devons avoir, je fais d'ailleurs une parenthèse, nous devons avoir beaucoup de miséricorde, de patience envers les musulmans faibles que je viens de décrire, et certainement pas jouer des rôles de juges qui humilient, qui rabaissent, qui commencent par la fin avant de commencer par le commencement. Souvent je le répète dans des messages que je reçois, où par exemple certaines sœurs me disent
on me condamne parce que j'ai pas le hijab, mais j'ai pas l'habitude, c'est difficile pour moi, mais je ne renie en rien son importance, etc. Je dis toujours la même chose. Ces gens qui vous attaquent sur votre hijab, est-ce qu'ils vous ont parlé de la bonne croyance? Est-ce qu'ils vous ont parlé de l'alliance et du désaveu? Est-ce qu'ils vous ont parlé de l'unicité d'Allah avant de vous parler de vêtements? Parce que c'est ça notre drame, mes frères et sœurs. Nos mosquées sont pleines, les barbes sont nombreuses, les voiles sont légion. Mais qui a une bonne croyance? Qui a compris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous? Qui a compris la signification d'Al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu? Qui s'y intéresse et qui en parle? Dans quelle mosquée? Donnez-moi l'adresse, l'heure d'une conférence ou d'un cours sur le sujet. L'alliance et le désaveu, Al-Wala wal-Bara, en détail, avec des exemples pratiques contemporains. Non, on préfère vous dire, le musulman doit être généreux. N'oubliez pas les sacs plastiques qui passent à travers vous. Jetez 20 € pour qu'on puisse agrandir encore la mosquée, qu'on devra un jour abandonner aux kuffars parce qu'ils vont nous chasser et ils vont reprendre tous ces locaux. On vous dit, attention, ne mange pas la chair des savants. Nous savons tous qu'ils travaillent pour des États qui ne sont pas indépendants et qui sont soumis à des dictateurs qui peuvent décider de les arrêter du jour au lendemain, mais on vous dit quand même, tu dois les suivre aveuglément. On vous balade, on vous ment, on vous propose un islam trafiqué, émasculé, afin de mieux vous tromper. Pourquoi? Parce que personne n'a envie de dire la vérité, personne n'a envie d'en assumer les conséquences, et finalement personne n'a vraiment peur d'Allah subhanahu wa ta'ala.